Célébration de Mawlud ou la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce jeudi soir, la communauté musulmane a commémoré cette date anniversaire à travers des séances de presse. Les érudits ont évoqué la symbolique de cette fête religieuse tout en véhiculant des messages de paix et de cohésion nationale. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a additionné quelques sites. Renforcement des capacités opérationnelles de l'armée malienne, de nouveaux matériels pour les forces armées maliennes. L'arrivée de ces équipements de dernière génération réceptionnés font la fierté des Maliens. De l'entrée de ces équipements à la destination, la population est une fois de plus sortie pour exprimer son allégresse. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. Ils sont nombreux à célébrer Mawlud ou la date d'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est là à travers des séances de prêche. Les places publiques sont prises d'assaut par de nombreux fidèles. Occasion pour les érudits d'évoquer la symbolique de cette fête religieuse tout en véhiculant des messages de paix et de cohésion nationale. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a sillonné certains sites pour porter la voix des autorités de la transition. Pour plus de détails, écoutons Dr Mahamadou Kone. Il est interrogé par Tchemoko Konati. La célébration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut sur lui. C'est une symbolique très forte dans les registres de l'islam, car ça montre l'entente entre les religions, la solidarité, la convivialité et surtout les vivre ensemble tel que le prophète de l'islam a prôné dans le monde entier. C'est ce que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta et le premier ministre docteur général de division Abdoulaye Maïga ont toujours prôné et ont toujours exhorté les ministres à être des exemplaires dans le cadre de la solidarité. La nuit de la célébration de Mawlud, c'est une nuit spéciale qui doit montrer à tous les musulmans qu'ils doivent s'unir et ils doivent être avec l'ensemble de la population du Mali. Car nous sommes les voisins des autres et que nous devons aussi profiter de l'occasion pour faire beaucoup de bénédictions à l'endroit de nos forces armées et à l'endroit de nos plus hautes autorités de notre pays. Car lorsque nous avons une armée forte, nous aurons la paix, la quiétude. Je suis très comblé de joie ce soir de me voir entre les lieux de prêche. On a entendu que des bénédictions pour nos forces armées et pour le pays et pour la transition. À Badiangara, plusieurs localités de la région ont vécu ces jeudis au rythme des prêches religieux de Koro à Bankas. En passant par la ville de Badiangara, les fidèles musulmans se sont retrouvés autour de messages de foi, de tolérance ou encore de paix. À Guibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé. À Badiangara, la prêche de ce Mawlid 2025 s'est annoncée comme un moment de forte spiritualité et de partage. Ainsi, dans le cercle de Koro, au stade municipal et à la grande mosquée, ainsi que dans le cercle de Bankas, les fidèles musulmans de la Fédération Ansar Din International ont organisé des séances de prêche pour commémorer la naissance du prophète. Construire sur la fraternité et la justice, c'est l'islam qui est construit sur ça. L'islam est construit déterminer les droits et les devoirs de chaque individu. Bon, quand on regarde l'islam, est basé sur les pardons et la tolérance et de vivre ensemble dans la liberté et de la paix. Les interventions ont été enrichies par la parole des responsables religieux et communautaires de la sous-section Ansar Din de Badiangara. Un rôle essentiel dans la transmission des valeurs de pardon et de tolérance au sein des familles. En éduquant les enfants dans cet esprit, nous contribuons à bâtir une société plus pacifique et plus solidaire. Ansar Din Badiangara restera toujours engagé dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. À la grande mosquée de Badiangara, les fidèles se sont également réunis pour écouter les messages d'unité et de solidarité. Le Mawlud qui est le jour de l'indépendance de l'homme musulman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa naissance. C'est sa naissance qui est le jour de l'indépendance même de l'humanité.
Donc ça, ici, c'est une culture, c'est l'une des meilleures cultures islamiques et religieuses. Donc le Mawlud a cette sens chez nous, ici. Bon, hors religion, socialement et économiquement, le Mawlud rapporte beaucoup. C'est l'occasion de réunir les musulmans. De Koro à Bankas, en passant par Badiangara, ce Mawlid 2025 s'est transformé en un appel à l'unité et à la tolérance. Un message fort qui, au-delà des mosquées et des lieux de prêche, invite toute la région à construire ensemble la paix et la fraternité. Un reportage signé Agibou Koulibaly Mahamadou Sidibi. Autre point de l'actualité, les faits marquants de l'année 2024 au niveau du ministère des Mines sont remarquables. Eh bien, l'inauguration de la mine de lithium de Ngoulamina dans la région de Bougouni, la poursuite de la mise en œuvre des réformes engagées après l'adoption du nouveau code minier, la revue à la hausse de la participation de l'État du secteur privé dans les actions des nouveaux projets miniers à hauteur de 35% contre 20% précédemment. Eh bien, on fait le point avec Saka Konati. Parmi les activités phares du ministère des Mines, l'on retient l'inauguration le 15 décembre 2024 par le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta de la mine de lithium de Ngoulamina dans la région de Bougouni, inauguration qui s'inscrit dans le cadre de la diversification de l'exploitation minière. 6 mois plus tard, le chef de l'État a posé le 16 juin 2025 la première pierre de la raffinerie d'or du Mali à Sénou, fruit de la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie à travers la société Yadram et Swiss Investment Company. Cette nouvelle raffinerie aura une capacité de 200 tonnes par an. Sa réalisation devra permettre d'affiner ou de transformer les produits miniers avant leur exportation, donc créer de la valeur ajoutée. Le département s'est attelé à la mise en œuvre des réformes engagées par les autorités à la faveur de l'adoption en 2023 du nouveau code minier et de la loi sur le contenu local. Avec ce code, l'État prend désormais 30% des actions des nouveaux projets miniers, le secteur privé 5%, ce qui porte les intérêts publics et privés maliens à 35% contre 20% précédemment. C'est dans ce cadre que le gouvernement a renégocié les contrats miniers avec les sociétés minières opérant au Mali, ce qui a abouti à la signature du protocole d'entente avec celle-ci. Ainsi, l'État participe à hauteur de 30% dans les capitales des mines de lithium de Bougouni, de la société Lithium du Mali et de la société Coralie Sud, la part des investisseurs locaux étant de 5%. Quant à la société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, Sorem Mali SA, elle est entrée dans sa phase opérationnelle. La direction s'active pour la relance des mines qu'elle a déjà acquises, Morila, Biatela et Tassiga, la recherche de l'or sur la mine artisanale de Taha dans la région de Gao. Le ministère des Mines a aussi à son actif la sécurisation de la gouvernance du secteur minier qui s'est traduite par la dissolution de la Chambre des mines. Celle-ci est désormais dirigée par un collège transitoire. Des actions d'envergure ont été menées dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières. Elles ont permis d'interpeller de nombreux exploitants qui opéraient dans l'illégalité et de saisir un important lot de matériel. Les négociations se poursuivent avec les partenaires stratégiques du Mali pour l'établissement de la cartographie minière. Le projet Mentora Mine a été lancé pour former 15 jeunes filles dans les filières des mines et de la géologie. Elles seront formées par les professionnels des entreprises minières. La discipline budgétaire et financière et les mécanismes de détection de fautes de gestion, ces sujets sont au centre d'un atelier de formation à la Cour suprême. Ouverte hier, la session est organisée par la section de comptes et le parquet général de la Cour suprême. Elle est destinée aux acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière. On en sait plus avec Sédou Traoré et Taïeb Adjabekouy. Face au défi de gestion des finances publiques, la section des comptes de la Cour suprême, juridiction supérieure de contrôle des finances publiques du Mali, affûte ses armes. Le challenge ici, c'est de donner aux contrôleurs de gestion des finances des outils nécessaires pour un contrôle efficient et aussi des connaissances sur l'état de la discipline financière et budgétaire. Contrôleurs et gestionnaires des ressources de l'État sont également sensibilisés au rôle du parquet dans la procédure de jugement des fautes de gestion.
compétition. Nous voulons expliquer à tous les acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre la corruption. Il faut attendre les structures de vérification, il faut attendre le monde judiciaire. Ce que c'est la discipline financière et budgétaire, c'est une faute, mais ce n'est pas une faute pénale, ce n'est pas une faute administrative, ce n'est pas une faute disciplinaire, mais c'est ce qu'on appelle une faute de gestion. Donc la frontière est très mince entre la faute de gestion et la faute pénale, quoique chacune a ses limites. Seulement, c'est une discipline qui est peu connue. La procédure disciplinaire vise à sanctionner les fautes de gestion commises par les comptables et tous ceux qui sont chargés de gérer les finances publiques. Donc l'être humain étant ce qu'il est, si vous vous éloignez des règles légales, si vous ne respectez pas la procédure légale prévue pour bien gérer les finances publiques, vous pouvez vous retrouver soit en infraction pénale, là c'est l'application des peines prévues par les lois, le code pénal qui vous attend, soit si vous commettez une faute de gestion, là la procédure disciplinaire devant la Chambre de discipline financière et budgétaire permet d'aller à une amende fiscale. À l'ouverture de l'atelier, le président de la Cour suprême a insisté sur les attentes et les enjeux pour les participants. Il s'agit d'un véritable contentieux juridictionnel encadré par des règles strictes où les droits de la défense sont garantis, les faits rigoureusement instruits et les responsabilités clairement établies. La section des comptes, à travers sa chambre de discipline financière et budgétaire, joue un rôle crucial dans la répression des manquements à la régularité et à la probité dans la gestion publique. La journée d'échange et de partage sur la discipline financière et budgétaire ainsi que le rôle du parquet général dans cette procédure va poser les bases d'une collaboration renforcée entre les juridictions financières et pénales dans le respect des compétences. Renforcement des capacités opérationnelles de l'armée malienne. Les autorités de la transition continuent leur démarche avec l'achat de nouveaux équipements. Il s'agit des matériels de combat de dernière génération. De l'entrée de ces équipements à la destination, la population est une fois de plus sortie pour exprimer son allégresse. Atmosphère de l'accueil dans ce reportage signé Tchemoko Konati. Nouvelle démonstration de force par l'armée malienne, nouvel espoir pour la population. Il est 21h passé de 50 minutes ce mercredi soir quand ces nouveaux équipements militaires font leur entrée à Bamako via Sebeninkoro en commune 4 à destination de Kati. Tiens, l'année ne soit parce que Alika Daka ni mina min fleni bon menasi min be sisa armée de makosobe parce que armée mo be mina na rede chama na de me alibi ni no ni farala kan obe chama nyana boko wallahi ni so jam sene ala drone ba do wallahi billah abe galam kono bi kaya ye ko ni machine na da ama aba nete foi fo ka ala deli ka barka do fama na ko ni jaranye ko jugu parce que ambe jamana deunde fanga donc avoni on de ban faso jo mo tina faso jo an donc ni anga la ni anga tega de nyoma anga jamana njo anga soro su deme u ka barala. Il s'agit là d'une montée fulgurante de notre armée républicaine dont le fait se fait plus que jamais sentir dans la lutte contre le terrorisme et le narcotrafic. De Sebeninkoro à Kati, en passant par le boulevard de l'Indépendance, la population est sortie comme si elle avait été informée à travers un communiqué officiel pour accueillir ses équipements dans une âpre ferveur. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté, mais surtout un sentiment d'engagement de nos autorités de la transition. Et je ne dirais pas que c'est trop, mais je dirais que ça c'est encore le suivant. Et aujourd'hui, voir aussi tous ces matériels d'équipés d'artillerie, d'infanterie qui vont renforcer la capacité aussi de nos femmes. Enfin encore, de monter, de maintenir maintenant sa montée en puissance. Ça c'est une fierté aujourd'hui. Soja mi mere nanabi ode ka fuli belebele ba ke Mali armée. Comme Mali armée tando oniche oboko barala oboko barado. Fanga bawla ambe deme de amba de la fa ala ka deme oka barala. Ala ka kenya de anonima ala ka jugu ala ku deception ala ka fanga la jugu kan. Armée be ka minke
vraiment nisɔndiya dan de don hali sisan ne bɛ fɛ Asimina ka cɛdenw ani maliden ɲumanw an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka Mali jɔ an ka hɛrɛ de b'o la juguya nafa foyi tɛ juguya la n'an fara ɲɔgɔn kan jamana y'an b'a jɔ ni walahi bɛɛ lajɛlen de wasalen ni Asimi ye bi ɔ n'a ka cɛdenw ani aw. L'acquisition de ces nouveaux équipements est un signal fort aux ennemis de la paix qui, dans leur dessein funeste, se contentent désespérément des moyens rudimentaires. Vraiment, nous les femmes de Kati, nous sommes fiers de Assimi. Vive le Mali, vive Assimi Goïta, vive la transition. C'est un sentiment de joie et de fierté. De recevoir les équipements militaires aujourd'hui, des équipements de dernière génération. C'est vraiment une satisfaction réelle. Et nous saluons le président de la transition, les membres du gouvernement pour tous les efforts qu'ils sont en train de déployer pour équiper les forces armées maliennes. La population de Kati est très contente aujourd'hui pour vous accueillir. C'est une fierté pour le Mali, c'est une fierté pour les Katois. Donc nous prions Dieu afin que chaque jour que les Maliens arrivent à se retrouver, que les Maliens arrivent à savoir que nous sommes de la même famille. D'autres équipements ultra-modernes et performants au bénéfice de notre puissante armée sont attendus dans les tout prochains jours. Comme le dirait l'autre, un homme averti en vaut deux. Un reportage signé Tchemoko Konati. En 13e région, le maïs est au stade de la floraison et la formation des épis, tandis que le coton est au stade de la formation des capsules. C'est le constat fait par l'équipe de supervision nationale de la campagne agricole 2025 au terme de 2 jours de mission dans la région. 2 jours durant lesquels les cadres de l'agriculture, du génie rural, de la protection des végétaux et de la CMDT se sont rendus dans certains champs des secteurs de Douila et Fana. Compte rendu signé Moustapha Doumia à la Sangari. C'est une mission de supervision nationale de la campagne agricole composée des services nationaux, régionaux du développement rural, dont l'agriculture, la protection des végétaux et les génies ruraux. Une mission qui s'est rendue dans des champs de céréales et de coton à Douila et à Fana. Objectif, voir l'état des cultures et échanger avec les producteurs sur l'évolution de la campagne. Une campagne qui se poursuit normalement selon bon nombre de paysans. Ces champs de coton fait 3 hectares. J'ai aussi 3 hectares de maïs, 6 hectares de sorgho et 1 hectare de culture fourragère. La campagne évolue bien malgré quelques difficultés au début. Celles-ci sont liées à la pluie, à l'engrais et la présence de nuisibles. Cette visite nous réconforte davantage. La SANACC dispose de 16 hectares de maïs à Tiendobougou, à 7 km de Douila. L'équipe de supervision a pu apprécier l'utilisation de la fumure organique par ses producteurs. Nous voyons les différentes emblavures. Les superficies emblavées. Les différents pourcentages sont entre 80 et 95%. Donc nous pouvons dire que la campagne se déroule bien. L'état de culture est vraiment satisfaisant. Par rapport vraiment à l'état végétatif des cultures, on constate que le maïs est au stade de formation des épis, de floraison. Les mils et les sorgho sont au stade de floraison et puis initiation paniculaire. Le coton quand même est au stade de capsulation et de floraison. Par rapport à la situation phytosanitaire, on peut dire que dans l'ensemble c'est relativement calme. La région de Douila a réalisé plus de 318 000 hectares de céréales et plus de 87 000 hectares de coton selon le directeur régional. La visite de courtoisie au gouvernorat a précédé la visite des champs. Ainsi prend fin ce journal. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Passez d'excellents moments de télévision et bonne fête de Maouloud à toutes et à tous.